Bonjour à tous et bienvenue à cette webconférence organisée par Harmonie Mutuelle, territoire Haute-Garonne. Alors, nous allons aujourd'hui échanger sur l'intérêt de ce grand ménage de printemps. Je vais essayer de vous donner des clés de motivation ensemble et surtout de motivation au naturel, parce qu'on va essayer justement de faire tout cet entretien et de voir l'importance de l'entretien de ce grand ménage de printemps et principalement au naturel. Alors, vraiment j'insiste, n'hésitez pas à prendre la parole. Un temps sera consacré à l'issue de la webconférence, mais vraiment je vous invite à me couper et à me poser des questions ou à me demander de redire quelque chose si j'ai pas été claire. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble les bonnes raisons, les grandes raisons et pourquoi ce grand ménage de printemps auquel il faut se plier. Nous allons essayer de voir pourquoi et comment passer au naturel. Et ensuite, je vais essayer de vous donner des grandes étapes pour s'organiser autour de ce grand ménage de printemps. Alors, l'une des grandes raisons... Ah oui, je me présente, excusez-moi. Donc, je suis Laetitia Dartout, je suis la fondatrice de Naturel Factory. Il y a un site internet, naturel-factory.com. Il y a une chaîne YouTube aussi parce que je présente une chronique à la télévision où j'essaie de partager tous ces éco-gestes et ces solutions naturelles pour protéger notre santé et celle de notre environnement. On verra que c'est complètement lié, donc logiquement l'un ne va pas sans l'autre. Et nous proposons donc pour les particuliers mais également pour les entreprises des conférences, des formats web comme aujourd'hui grâce à Harmonie Mutuelle, mais on présente aussi des ateliers DIY et des box, des kits où vous avez tout à l'intérieur pour faire vous-même vos produits d'entretien. Donc pour revenir à notre plan, donc dans un premier temps, nous allons voir ensemble l'intérêt au niveau sanitaire de faire ce grand ménage de printemps. Alors déjà, pourquoi au printemps? Alors tout l'hiver, effectivement, on s'est un petit peu calfeutré chez soi, on est un petit peu moins aéré, hein. Bon, j'en profite pour vous rappeler que l'un des grands gestes, le premier geste pour la santé, c'est d'aérer minimum 2 fois par jour, minimum 15 à 20 minutes 2 fois par jour. C'est très important parce que malheureusement, notre air intérieur est plus pollué que l'air extérieur. Donc il faut essayer de s'y tenir, mais on sait tous que l'hiver, il fait un peu froid, on fait un petit peu des économies et c'est normal. Donc on va un petit peu moins aérer et donc beaucoup d'éléments se sont pris dans les recoins de chez soi et il est l'heure justement au printemps d'aérer tout ça. D'autant qu'au printemps va arriver quelque chose qui est très impactant pour notre santé, ce seront les pollens. Et pour les plus sensibles d'entre nous, dont je suis, on sait que les pollens vont malheureusement se conjuguer à d'autres éléments dans notre air intérieur et qu'il est nécessaire au moins de pouvoir décomplexifier notre air intérieur, c'est-à-dire le rendre de moins en moins complexe, donc d'enlever des sources de polluants. Et une des sources de polluants, malheureusement, de notre air intérieur, dont on va parler aujourd'hui, ce sera la poussière. Alors la poussière, c'est un problème parce que c'est un petit peu le garde-manger et le lieu de vie de quelque chose contre lequel il faut vraiment lutter parce que c'est un allergène très fort, ça va être les acariens. Alors, on est nombreux à être allergiques aux acariens, hein, mais c'est souvent acariens, malheureusement, et pollen. Alors, pour une des grandes missions, on le verra tout à l'heure, de ce grand ménage de printemps, c'est évidemment de dépoussiérer du sol au plafond et surtout ces petits recoins auxquels on s'est très peu préoccupé, malheureusement pendant cette période hivernale. Donc la poussière, moi je voudrais quand même déjà peut-être vous donner un petit élément chiffré pour vous motiver. Donc c'est une étude très sérieuse hein, de professeurs Layton et Bemer de l'université d'Arizona qui nous dit, ils ont analysé cette poussière qui est un petit peu commune, un petit peu du quotidien, mais 60% de cette poussière provient de l'extérieur et donc avec elle tout ce
qui est issu de l'extérieur, donc ça dépend un petit peu où on vit, mais même si on est à la campagne, malheureusement, on va avoir des pesticides, donc ça on ne veut pas du tout le faire rentrer chez nous parce que ça va contribuer à complexifier cet air intérieur. Et quand on est en ville, on va avoir des particules fines, etc. Donc ça, on va essayer d'éradiquer. Donc ça, on s'en doutait un petit peu, mais ce dont on se doutait un petit peu moins, c'est les 40% qui proviennent de notre intérieur. Alors, une grande partie provient tout ce qui va être matériel de combustion chez soi, c'est-à-dire le chauffage, tout ce qui va être autour de la cuisine, on va avoir des déchets de fumée, des déchets d'aliments. Mais ce qui est peut-être un petit peu motivant, c'est qu'on va avoir une quantité quand même assez considérable de peau. On se desquame et ça va rentrer dans les ingrédients de cette poussière. On a de nombreuses fibres de vêtements, de particules de nourriture infimes qu'on ne voit pas. On a également des pelages et des poils d'animaux si on a des animaux chez soi. Et on a beaucoup de cheveux et beaucoup de fibres issues de nos vêtements. Alors ça n'a l'air de rien tout ça, mais ça constitue vraiment un garde-manger énorme pour nos acariens contre lesquels on cherche à lutter. Un autre ennemi tout à fait important. Je vous ai pas entendu. Excusez-moi. Si vous pouvez juste répéter la question. Je vous écoute, Marie, allez-y. Est-ce que les plantes dépolluent? Les plantes dépolluantes. Alors, c'est une excellente question. On a beaucoup creusé justement avec des professeurs parce que j'aurais adoré. On va dire que ça va assainir l'air intérieur, mais ça n'est pas malheureusement dépolluant. D'autant que, attention aux plantes, parce que justement j'allais vous parler des moisissures, et attention parce que moi j'ai plein de plantes chez moi, j'adore ça, mais on a tendance à beaucoup les arroser, et au fond des petites coupelles on va avoir de l'eau. Et ça, on va justement essayer de minimiser cette humidité parce que ça fait partie des choses qui sont très impactantes pour nous au niveau sanitaire. Ce sont les moisissures qui se déplacent dans nos intérieurs. Donc, j'ai envie de vous dire, continuez à mettre des plantes parce que c'est très beau. Oui, certaines plantes sont assainissantes. On a une liste, je ne l'ai pas en tête, mais je pourrais vous la retrouver. Pas toutes, il y a la fougère de Boston, on a l'aloe vera de tête, j'allais pas vous en parler des plantes. Mais ça n'est pas dépolluant, malheureusement. Mais en tout cas, on peut les conserver, on veille à ce qu'il n'y ait pas d'eau au fond de la coupelle. Mais c'est une excellente question. Merci beaucoup. J'espère que j'ai répondu. Donc voilà, mais tant mieux, ça tombe bien, on parle des moisissures, de la moisissure, c'est notre ennemi équivalent à nos acariens contre lesquels on cherche à lutter. Et tout ce qui va être lié à une source d'humidité, on va essayer de l'éradiquer. Alors bien sûr, s'il y a un problème de fuite à la maison, c'est pas le grand ménage de printemps qui va malheureusement pouvoir nous aider. Donc là, il faut faire les travaux en conséquence et pour minimiser ceci. Mais sachez que la moisissure est un champignon qui se développe par des spores, donc ça peut se propager très vite dans une maison et ce sont vraiment des sources d'allergènes très forts qu'il faut absolument éradiquer pour justement dans cette optique de décomplexifier notre air intérieur. Alors, pour essayer de vous motiver, donc je vous ai annoncé nos deux grands ennemis aujourd'hui qui sont au niveau sanitaire extrêmement mauvais, mais j'ai envie d'un point de vue plus ludique de vous donner d'autres raisons pour se mettre à ce grand ménage de printemps. Il faut savoir que selon des études très sérieuses, ranger autour de soi, organiser, donnerait un sentiment de maîtrise sur son intérieur et donc pourrait vraiment minimiser des sensations de stress qu'on peut ressentir.
Donc en soi ce serait plutôt positif et ce serait une source d'optimisme. Donc très bien, on adhère, on adore. Et en plus, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'au niveau du sport, on va faire du sport, hein, parce que faire de ménage, c'est faire du sport. À titre d'exemple, faire les vitres pendant 10 minutes équivaudrait à consommer 35 calories. Donc voilà, c'est le ménage et le sport à la maison. Et ce serait vraiment une source d'optimisme reconnue. Donc on se fait du bien. On fait du bien à soi-même grâce à l'amélioration de son air intérieur et on fait du sport et c'est l'occasion peut-être de s'y mettre tous et en famille pour faire une séance de stretch. Et on peut penser d'ailleurs qu'un grand ménage de printemps serait l'équivalent d'une très forte séance d'abdos fessiers selon certaines études. Donc après le printemps, c'est l'été, donc autant se mettre un petit peu au sport à la maison. Marie, on vous écoute. Pourquoi on doit faire du sport à la maison? Alors, on ne doit pas faire du sport à la maison, mais ça s'appelle joindre l'utile à l'agréable. Et que c'est quand même plus dynamisant de se mettre de la musique et de s'y mettre tous ensemble. On sait que certains recherchent à faire justement, à faire adhérer toute la famille au grand ménage de printemps. Et bien c'est l'occasion, on met un peu de musique, on se répartit les tâches. On va en parler justement. Et on fait du sport ensemble, on peut le faire en dansant, ça fait du bien. De toute façon, faire du sport, c'est aussi un élément santé, parce qu'ici, on parle aussi santé. Donc, ici, justement, on parle santé, on a parlé qualité de l'air intérieur. Moi, j'ai envie de vous dire qu'un autre impactant de la qualité de notre air intérieur, ce sera malheureusement également les produits d'entretien qu'on va stocker chez soi. Alors vous l'avez compris, moi je suis une adepte du DIY, une adepte de l'entretien naturel et avec quelques produits simples et naturels, on peut remplacer l'ensemble de ces produits du commerce. Alors ici, ce que je voulais vous dire, c'est que même malheureusement bouchés, les produits d'entretien ont des dégagements, ça s'appelle des COV, composés organiques volatiles. Et ça va rentrer en interaction avec ces autres composés de notre air. Donc de passer au naturel, on va enlever ces sources de polluants. Donc c'est déjà un point extrêmement positif pour notre santé. Mais en plus, aux merveilles, c'est un point très positif pour notre porte-monnaie parce qu'on va faire des économies. Nous avons quantifié que selon l'INSEE, une famille en moyenne va dépenser 240 € par an et par foyer dans des produits dits conventionnels. En passant au naturel avec la même consommation, on passe à 35 € par an et par foyer. Donc ici, on va allier la préservation de sa santé à la préservation de la planète en faisant des économies, ce qui est un levier extrêmement intéressant. Et comme ça, on peut partir en week-end en famille. Donc ici, très simplement, avec quelques produits, donc lesquels, je pense que vous en connaissez certains. Ici, on va utiliser que des produits naturels, mais ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, et pour notre grand ménage de printemps, nous aurons besoin, alors attention, on va parler un petit peu chimie, nous aurons besoin de quelques acides faibles. Acides faibles, pour mémoire, c'est pH inférieur à 7. Donc ici, vous le connaissez, c'est notre vinaigre blanc, notre vinaigre d'alcool, vinaigre cristal. Ici, ce qui nous intéresse dans ce vinaigre, c'est que c'est un pH acide. On est à environ de 2,5 à 3,5 selon les vinaigres d'acide. Ce qui nous intéresse, c'est l'acide acétique contenu. Il faut savoir que ce vinaigre dit ménager, qu'on trouve au rayon alimentaire, c'est un excellent conservateur, c'est pour ça qu'il est au rayon alimentaire. C'est le vinaigre dans lequel nagent nos cornichons, qu'on retrouve dans notre bocal à cornichons. D'ailleurs, pour les plus, économes et zéro déchet d'entre nous, je vous invite à jeter votre vinaigre quand vous avez fini vos cornichons directement dans les toilettes et vous aurez déjà un produit ménager. Pourquoi? Parce que mon vinaigre, en règle générale, en plus d'être un assainissant, voire un désinfectant, c'est surtout un anticalcaire puissant. Et qu'est-ce qui rend sale mes toilettes? C'est le calcaire qui se colore. Donc ici, je rends mon eau moins dure et je lutte contre le calcaire qui est un ennemi majeur. Mais on verra
dans notre grand entretien de printemps, c'est que ce sera notre allié absolu contre les moisissures. Et donc on le revoit tout à l'heure, il est très important, on l'a toujours à portée de main, ça coûte rien, c'est 40 ou 50 centimes la bouteille d'1,5 litre au rayon ménager. Je reviens sur mon vinaigre tout à l'heure. Ensuite, donc il nous faut des acides, on a dit que c'était des anticalcaires. Ensuite, il nous faudra pour laver du savon. Moi, je vous invite vraiment à vous procurer du savon noir. Très simplement, le savon noir de nos grands-mères. Hein. Le savon noir est souvent de couleur un petit peu sombre comme ceci. C'est qu'il est fabriqué avec de l'huile d'olive. Donc ici, pour fabriquer du savon noir, c'est une réaction entre une huile d'olive dans ce cas-là et de la potasse, potash, le pot de cendre. Donc ici, on a un nettoyant merveilleux déjà de base et surtout qui va, par exemple, tel quel, être le meilleur détergent pour nos parquets. Très simplement, des parquets en bois massif. Donc mon savon noir. Alors je sais que certains me disent ouais, le savon noir ça sent pas très bon. Bon alors d'accord. Vous pouvez trouver dans le commerce du savon noir qui va être réalisé avec d'autres huiles. Ici j'ai du savon noir pas noir. Ici ils sont très bons. Il est réalisé à base de potasse, toujours le pot de cendre. Et avec ici de l'huile de lin. Donc on verra qu'il y a une autre odeur. Donc n'hésitez pas à trouver des produits qui vont vous plaire un peu plus davantage au niveau de l'odeur parce que c'est important et pour soi et pour toute la famille pour que tout le monde s'y mette. D'ailleurs, je vous ai parlé de potasse, de potash, le pot de cendre. Si vous avez une cheminée chez vous, récupérez votre cendre, vous avez avec de la cendre nettoyant formidable. Vous avez de la potasse pure, donc là pour nettoyer votre insert, vous avez en soi un produit ménager merveilleux, donc ne jetez plus. On peut faire de la lessive avec? On peut faire de la lessive, Marie, absolument. Là, aujourd'hui, dans ce qui nous préoccupe, on ne va pas en faire, mais on peut très bien faire de la lessive. Ça prend un petit moment. C'est pour ça que moi je propose d'autres recettes dans nos ateliers parce que bon, malheureusement on l'essaie, c'est super, mais il faut la tamiser, etc. Ça prend un petit peu de temps et que nous on essaie d'associer justement écologie, santé, gain d'argent, mais aussi gain de temps parce que malheureusement aujourd'hui c'est important. Mais voyez, moi j'ai nettoyé mon insert récemment, j'ai trempé mon éponge humide dans de la cendre qui était dans mon foyer, je ne l'ai même pas filtré, enfin j'ai même pas tamisé, et j'ai nettoyé les vitres de mon insert, c'était parfait, aucun souci. Donc pareil, j'ai un produit d'entretien à portée de main, donc je jette plus. De la cendre de poulet? De la cendre de bois. Oui, de la cendre de bois, bien sûr. Alors ensuite, on a vu les bons savons. Bien sûr, chez moi, j'ai du savon de Marseille, il y a du bon. Mais aujourd'hui, pour les recettes qui nous préoccupent, on n'a pas besoin. Donc, je vous en reparlerai à l'issue si on nous reste un petit peu de temps. Donc, je voudrais avancer un petit peu, voilà. Alors, on a vu les acides, le vinaigre. On a vu les neutres, ce qu'on va appeler les neutres. Donc, pour rappel, c'est pH 7. Le pH 7 étant le pH de l'eau et que l'eau va être notre produit d'entretien par excellence. Donc il est très important dans la présentation de notre gamme. Ensuite, il nous faut des bases ou des basiques. Pour mémoire, on dit aussi alcalin. Ce sont des pH supérieurs à 7. Alors, le premier, vous le connaissez tous, c'est mon bicarbonate. Bicarbonate de soude, bicarbonate de sodium, devrait-on dire pour être plus correct. Ici, le bicarbonate, c'est un pH de 8, c'est pour ça qu'on le retrouve dans tous les biscuits du commerce. Hein. C'est une levure, le baking soda. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est que c'est un dégraissant très important qui, associé au savon, va permettre d'avoir des formulations extrêmement performantes et tout douces parce que le bicarbonate est le premier alcalin, donc pH 8, donc ça reste très doux. C'est pour ça que c'est de qualité alimentaire. Donc ça fait partie de mon petit nécessaire pour l'entretien naturel. Ensuite, ce dont il me faudra me munir et qui vraiment est très efficace et dont vous servira absolument tout le temps, mais peut-être le connaissez-vous, ce sont les cristaux de soude. Alors pareil, les cristaux de sodium, devrait-on dire. Ici, c'est le grand frère du bicarbonate, c'est-à-dire que
ça aura les mêmes propriétés, mais on est sur des pH beaucoup plus élevés, on est sur du 11,5, hein, donc là c'est pas du tout alimentaire. On met bien sûr ici à l'abri des enfants, etc. Il ne faut pas l'ingérer, mais ici on va décupler la puissance de nos détergents en quelques minutes. Il faut savoir que à l'état naturel, ça existe depuis la nuit des temps à l'état naturel, hein. Ça s'appelait le natron, ça s'appelle toujours d'ailleurs, mais avant on allait le chercher au pourtour des lacs salés. Donc il fallait le chercher en Égypte, on en a retrouvé dans les momies, hein, par exemple. Pour la petite histoire, Cléopâtre en aurait mis dans son bain ce qui cautionne le lait d'ânesse, hein, parce que je ne vous conseille pas de mettre dans votre bain. Et ici, on a quelque chose de très performant. Et surtout, on a un certain monsieur Solvay qui nous a trouvé un process industriel. Donc, on a ce produit extrêmement performant pour un moindre coût, pour quelques euros le kilo. Donc, cristaux de soude, très important. Ensuite, moi, j'ai très envie de vous dire de compléter mon petit kit nécessaire pour l'entretien naturel par du percarbonate de soude. Peut-être celui-ci est-il un petit peu moins connu. C'est une poudre blanche, hein, c'est un petit peu pareil. Ici, en gros, qu'est-ce que c'est? Le percarbonate, c'est juste des cristaux de soude auxquels on aura rajouté de l'eau oxygénée. Alors, c'est pour ça que ça va nous permettre de blanchir. Donc, ça va remplacer très avantageusement la javel, qui n'est pas mon ami, je ne vous le cacherai pas. Donc ici, on va pouvoir utiliser le percarbonate pour l'aspect blanchissant avec lequel on utilisait la javel. Et bien sûr, c'est extrêmement assainissant et ça va tout à l'heure, on le verra, nous aider à tout ce qui va être la lutte contre les moisissures et le petit noir qui se met par exemple dans les joints et ce contre quoi on cherche à lutter. Donc ça, c'est l'allié écolo quand on n'a plus de javel et comme on n'en veut plus. Voilà. Donc j'ai commencé à répondre à quelques questions sur les produits désinfectants. On en reparlera plus longuement. Je ne peux pas me positionner, surtout par les temps qui courent, hein, bien sûr. Mais je serais plutôt pour rester au naturel, ça c'est sûr. Donc ensuite, justement, là, on peut se munir de quelques huiles essentielles, mais attention, avec parcimonie. Attention, c'est un complexifiant de l'air intérieur. Donc si vous en utilisez, allez-y avec modération réellement, lisez bien les précautions d'utilisation et on va se limiter à 10 gouttes par litre, voire 20 gouttes par litre, mais je vois des recettes avec beaucoup d'huile essentielle, donc non. Et j'ai envie de vous dire, ok, à la limite le lavandin, c'est une huile essentielle très intéressante qui va lutter justement, parce qu'une huile essentielle n'étant pas un parfum, est un actif très important, je ne l'utilise pas que pour le parfum, sinon vous allez chercher une fragrance qui est uniquement un parfum. Là on a un actif très puissant. Donc le lavandin, ça va éloigner tout ce qui est petite bébête et ça pour l'entretien naturel, on adore. Ensuite j'ai envie de vous dire, si vous en fallait une autre, j'ai le tea tree. Le tea tree, j'aime bien, j'avoue, parce que c'est l'huile essentielle qui a un large spectre, comme on dit, c'est-à-dire que là, on va pouvoir avoir une action désinfectante avérée, associée à des vinaigres ou même des savons noirs qui ont des qualités désinfectantes. On va pouvoir un petit peu les booster dans ce sens et peut-être justement remplacer des produits de désinfection nombreux et justement préserver notre planète en évitant de jeter trop de déchets plastiques. Parce qu'évidemment, vous l'avez compris, passer au naturel, c'est limiter les contenants plastiques qu'on jette. Hein. On a un nombre absolument délirant de flacons jetés par an et par foyer. On est autour d'une quarantaine de flacons jetés par foyer et par an en France. Donc ça a l'air de rien, mais à titre d'exemple, une lessive c'est rien, mais on en fait 231 par seconde en France et autant de bidons jetés. Donc c'est effectivement le collectif qui nous permettra de réduire les déchets plastiques, mais ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on a aussi des polluants plastiques à l'issue de nos canalisations. Parce que les produits d'entretien, dont certains contiennent des tensioactifs, alors ça veut dire savon, hein, des savons, qui ne sont pas biodégradables comme nos savons naturels, et donc leur action détergente continue à l'issue de nos canalisations et vont impacter nos milieux aquatiques.
Donc là, ça va jusque dans les mers, etc. Et donc on va éviter justement tous ces polluants et on va préserver la qualité de nos ressources en eau potable et on va préserver la qualité de notre air intérieur. Donc vous voyez, tout ça est lié et tout ça est très positif pour moi et pour mon environnement. Donc ici voilà, je limite mes plastiques, je fais des économies, je passe au naturel. On va voir que ces produits, on peut les utiliser en recettes dites minutes, c'est-à-dire si j'ai pas le temps de faire des produits complexes, c'est pas grave, c'est très simple. Mais de toute façon, avec quelques recettes simples, on va voir que c'est fait en quelques minutes chrono et que justement, je vais pas passer mon temps à réaliser des produits et ça, je vous l'accorde, c'est extrêmement important de garder le temps, surtout que justement, il nous faudra un petit peu de temps pour cette grande journée ménage de printemps. Donc c'est parti, on y va, on passe au grand ménage de printemps. Alors ici, pour ce grand ménage, hein, donc il faut un petit peu se motiver. Bon, je ne vous cache pas, j'ai pas tout à fait de recette magique. Je vais essayer de vous indiquer des étapes et des marches à suivre, mais la motivation est extrêmement importante. Et je vous conseille de justement choisir une journée où vous êtes tranquille, où vous aurez du temps, hein. Il est compliqué de se lancer dans un grand ménage de printemps sur 1 heure ou 2. Bien sûr, il faudra voir un petit peu la taille de votre domicile, hein, adopter bien sûr cette routine à l'ensemble de votre domicile. Mais en tout cas, voilà, il faut se motiver, choisir vraiment un conseil, mais fondamental, c'est choisir une journée ensoleillée. 1, c'est bon pour votre morale et vous en aurez un petit peu besoin. Et 2, comment évidemment, c'est la journée où on va tout ouvrir. Là, tout est ouvert dans la maison, on aère une journée entière, surtout qu'on va essayer d'aérer au maximum des literies, des couettes, etc. Donc il nous faut des fenêtres ouvertes pour aérer tout ça. Donc ici, journée ensoleillée, on s'y met dès le matin, idéalement on s'y met en famille, on met un petit peu de musique. Et on s'accorde une méthode. Alors, j'ai du mal à vous imposer une méthode. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que faites ce qui vous semble le plus cohérent pour vous, le plus rassurant. Certains seront adeptes de pièce à pièce. C'est très bien. Ça donne une logique et une cohérence. Et puis, peut-être on a l'impression d'avoir fini complètement quelque chose avant de s'attaquer à autre chose. Et ça peut être une source de motivation, donc c'est très bien. N'hésitez pas. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le but ici, pour des raisons d'apesanteur, n'est-ce pas, nous devrons procéder du haut vers le bas. Parce que la chose à laquelle on va s'attaquer en premier, c'est la poussière. Donc c'est très important de commencer par le haut et de finir par le bas. Alors donc, soit vous procédez pièce par pièce, soit vous procédez sur une même tâche dans toute votre maison. Je vous laisse seul juge, mais vraiment prenez quelque chose auquel vous pouvez vous tenir et quelque chose qui vous rassure. Voilà. Moi personnellement, je vais préférer procéder tâche par tâche. Mais j'en connais d'autres qui préfèrent procéder pièce par pièce et après on ferme la pièce, elle est toute propre, elle est nickel, ça peut être une bonne solution. Alors, peu importe, je vous laisse seul juge, mais en tout cas on se met une routine et on se dit que première tâche, la poussière. Plumeau. Donc évidemment, je vous l'ai dit, la poussière, on a vu un petit peu la composition, c'était un petit peu... j'ai essayé de vous motiver là pour vous dire un petit peu ce qu'il y avait dedans. Mais en tout cas, je vous montre un plumeau. Je vous conseille néanmoins plutôt de vous munir d'un aspirateur. C'était trop lourd à amener avec nous. Mais un bon aspirateur, attention, veillez à ce que le filtre soit propre. Et parce que sinon ça va redéposer cette poussière dans votre air intérieur. Donc un aspirateur performant, un aspirateur avec un filtre adéquat et extrêmement bien lavé et en bon état. Donc c'est parti, on commence par le haut, on s'attaque au plafond, aux plaintes. Donc je vous conseille soit un grand plumeau, une tête de loup, parce que bon, l'aspirateur c'est un peu compliqué tout en haut, et on fait tomber
tout ce qui peut se déposer sur les plinthes. Pensez bien au rebord en haut des portes. Si vous y avez des moulures dans les portes, on pense bien à passer le plumeau et à s'attaquer. Il faut que toute la poussière tombe. Voilà, ça c'est la règle d'or. Je fais tomber toute la poussière au sol. Et évidemment, quand tout est en bas, quand tout est bien redescendu, j'aspire au maximum le sol. Ensuite, ce qui va être très important, c'est on enlève les rideaux. Tout ce qui va être tissu d'ameublement, les rideaux, alors idéalement j'ai détaché mes rideaux, idéalement ils passent en machine, ça c'est très important, sinon c'est un petit peu compliqué, mais bon, au pire on les aspire au maximum. Et je vous donnerai quelques petits trucs concernant les tissus, mais idéalement il faut les laver en machine, c'est quand même très simple. Mais pareil, si vous avez des rideaux blancs, ce qui peut être le cas, qui peuvent passer en machine à bonne température, à du coton, là vraiment un petit coup de flash sur vos rideaux blancs, le percarbonate. C'est-à-dire vous mettez vos rideaux blancs en machine avec peut-être des torchons et des draps blancs ou du linge de bain blanc, et vous allez mettre 1 à 2 cuillères à soupe de percarbonate en ajout de votre lessive, idéalement une lessive faite maison, mais aujourd'hui on n'en parle pas, et vous allez booster le blanc, mais attention, le percarbonate n'est actif qu'à partir de 50 degrés. Donc à froid ça ne fonctionne pas, vous n'aurez que les vertus des cristaux de soude qui sont très bons, mais vous n'aurez pas cet aspect blanchissant. Donc vous êtes obligé de mettre sur un programme chaud. Donc c'est pour ça que uniquement le coton. Si vous avez des voilages, je vous déconseille vivement un lavage à haute température. Donc pour le linge blanc, vous avez le petit percarbonate ajouté à chaud. Donc on a tout détaché, on a tout enlevé, on a fait tomber toutes les poussières, on aspire au maximum. Et là, on va commencer un petit peu à nettoyer. Alors là, on va s'attaquer, vous avez compris que le grand ménage au printemps, c'est s'attaquer un petit peu à des recoins auxquels on ne s'attaque pas au petit ménage au quotidien. Et on l'a vu aujourd'hui, veiller à l'entretien des interrupteurs et des poignées, c'est extrêmement important. D'autant que souvent ils se sont un petit peu tachés parce qu'on les manipule en permanence et qu'on va apporter quelque chose de très sain à notre intérieur en ayant des interrupteurs et des poignées de porte très propres. Alors, moi j'ai très envie de vous dire, va vous suffire, moi je suis très adepte de l'entretien naturel, bien sûr une lingette microfibre, on se munit de différentes lingettes microfibres, et alors je vais peut-être vous étonner pour certains, de l'eau. Logiquement, ça pourrait suffire. Alors évidemment, on frotte un petit peu plus, mais ce que je voulais vous dire par là, c'est que le produit nettoyant et sans lequel rien ne fonctionnerait, eh bien c'est l'eau. On ne pourrait pas s'en passer. D'ailleurs, si vous avez la chance d'avoir un appareil de nettoyage vapeur, vous êtes déjà 100% naturel et vous êtes dans une désinfection absolue, donc vous avez l'appareil absolu. Simplement, le problème, c'est qu'un bon appareil est onéreux. Et bon, on ne peut pas tous avoir ça chez soi, donc de l'eau. Moi, ce que j'aime bien chez moi, uniquement de l'eau, auquel je vais ajouter juste un petit peu de vinaigre. Vous verrez que ça va beaucoup amplifier votre petit produit. Mais pour ceux qui ne seraient pas convaincus ou qui ont peut-être justement des petits doigts à la maison, qui ont un petit peu tout sali et c'est un petit peu gras et on a envie de quelque chose pour nous aider, pour pas trop frotter, je vous propose maintenant de faire notre petit tuto autour du petit spray nettoyant tout doux, on commence tout doux. On va réaliser ensemble un petit nettoyant naturel à base de savon noir et de bicarbonate. Alors, je reprends mes petites tablettes. Pour réaliser un petit spray au lavandin, c'est très simple. Il nous faudra, je reprends ma petite fiche recette, il nous faudra pour un demi-litre, je vais vous proposer de suivre avec moi le petit tuto.
je prends ma petite fiche recette. On va prendre juste un petit saladier à la maison. Juste, je vous alerte, attention, les produits d'entretien à faire soi-même. On va justement utiliser des contenants et du matériel de cuisine qui n'est plus à la cuisine. Il y a des variations de pH, donc je ne mange pas dans les saladiers dans lesquels j'ai fait mes produits d'entretien. J'en profite pour recycler de vieux saladiers dont je n'ai plus d'usage. Et ça aussi, c'est zéro déchet. Voilà. Donc ici, pour faire un demi-litre d'un petit nettoyant comme ça au lavandin, je vais vous demander de prendre donc du bicarbonate. Il nous faudra 15 grammes de bicarbonate. Ici, mon bicarbonate est tout doux, mais il va justement booster un petit peu le... j'ai oublié la cuillère. Pardon, c'est le jeu du direct. Donc il nous faudra du bicarbonate à raison de une belle cuillère à soupe. Nous, c'est 15 grammes. Merci beaucoup. Donc, une belle cuillère à soupe. Il faut savoir qu'une cuillère à soupe, c'est l'équivalent à peu près de 15 grammes. Nous, en entretien naturel, on ne fait pas trop de dosage trop compliqué. Donc, hop, une belle cuillère à soupe. Je le mets ici, j'espère que vous voyez bien, dans mon saladier. Ensuite, il me faudra, pareil, une belle cuillère à soupe, soit 15 ml de savon noir. Alors moi, je prends volontairement mon savon noir, pas noir, parce que justement, il a une odeur plus agréable à mon sens. Et comme ça, je vais pouvoir demander à mes petites mains à la maison de m'aider parce que ça sent bon. Donc ici, je dose 15 ml à peu près dans mon petit saladier. Et là, justement, il me faudra simplement rajouter quelques gouttes d'huile essentielle de lavandin. Mais ici, attention, c'est extrêmement facultatif, vous l'avez compris. Je ne suis pas obligée de rajouter des huiles essentielles. Ici, elles vont favoriser justement tout ce qui va éloigner les petites bébêtes. Et comme c'est mon but aujourd'hui, je peux un petit peu le mettre dans mon produit ménager. Ensuite, il faut savoir que la lavande serait un petit peu apaisant. Alors, c'est peut-être un plus ou un moins pour l'entretien. Moi, je préfère les choses dynamisantes pour le ménage. Mais en tout cas, c'est un aspect tout à fait apaisant. Donc ici, je vais mettre une dizaine de gouttes maximum pour mon demi-litre d'eau. Et je n'ai plus qu'à verser mon eau chaude. Là, ici. Moi, j'ai prédosé, donc j'ai un petit bécher, donc c'est extrêmement simple. Et là, vous voyez, c'est tout simple, hein, c'est prêt. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué, je peux faire ça en minutes. Donc ça, hop, quand j'ai ma petite solution, c'est prêt. Je n'aurai plus qu'à attendre que ça refroidisse un petit peu, hein, du fait du plastique. Et ensuite, je le mettrai dans mon flacon spray recyclé. Moi, je vous invite à recycler ces anciens produits ménagers. Il vous faudra de bien le laver. Et pour le spray, vous faites passer de l'eau en quantité dans le spray, voire un produit ménager pour le nettoyer complètement. Et au bout d'un moment, il n'aura plus du tout de traces de produits ménagers anciens. Donc, dès que vous avez ça, vous mettez votre produit directement dans le spray. Et comme ça, vous pouvez mettre sur vos poignées de porte, les petites taches, vous voyez, sur les murs. Vous mettez peut-être, alors ne pulvérisez pas votre interrupteur, hein, on est d'accord, on le met un petit peu sur mon microfibre et je vais tout nettoyer, mon petit interrupteur, très simplement. Et là, je vais peut-être remonter un petit peu, non? Voilà, comme ça, vous me voyez qu'à moitié. Et j'ai déjà mon petit produit d'entretien. Donc je répète, hein, pour ceux qui souhaiteraient le faire, j'ai mis 15 grammes de bicarbonate, j'ai mis 15 ml de savon noir, à savoir une cuillère à soupe de chaque produit. J'ai mis un demi-litre d'eau, j'ai mis quelques gouttes d'huile essentielle de lavandin où je peux mettre du tea tree si je veux quelque chose de plus désinfectant. Et j'ai déjà un produit d'entretien tout doux et qui va être justement parfait pour tout ce qui va être interrupteur, petites taches sur les murs. Je peux le mettre sur des surfaces peintes parce que j'ai du bicarbonate, donc c'est tout doux.
voyez, je peux faire le même produit avec des cristaux de soude, j'aurai quelque chose de beaucoup plus performant, mais attention, ça pourra un petit peu attaquer toutes mes surfaces. Donc voilà, pour ceux qui le voudraient, ils ont un petit produit un petit peu nettoyant pour toute la maison, mais je vous rappelle, hein, du bon vinaigre additionné d'eau, c'est vraiment quelque chose de parfait. La preuve, et moi ce que j'aime bien, c'est de mettre des macérations, c'est-à-dire que dans mon vinaigre ici, j'ai mis des zestes d'agrumes, hein. Quand vous mangez un citron non traité, vous pouvez le zester brièvement, mettre directement dans votre bouteille de vinaigre des zestes d'agrumes. J'ai mis ici du thym, parce que le thym a des vertus désinfectantes puissantes, donc j'apporte toutes ces bonnes propriétés à mon vinaigre, et ensuite ça le parfume naturellement, parce que les huiles essentielles sont contenues naturellement dans les zestes d'agrumes. Donc ici je vais capter naturellement par macération mes huiles essentielles des agrumes uniquement. À l'issue de 2 à 3 semaines, je filtre et j'obtiens un vinaigre aromatisé, très simplement fait maison. C'est bon? Ça va les petites recettes? Je fais pas trop vite? On est bon? Oui, on vous écoute, prenez la parole. Je voulais vous demander, pour la recette que vous venez de donner, Oui. Vous avez donné les quantités pour 1 demi-litre d'eau. Oui. Est-ce que par exemple je peux augmenter et le doubler pour faire par exemple 1 litre, mais je voulais m'assurer que que ça pouvait se conserver quand même un peu plus longtemps, ou est-ce que par rapport à la conservation il vaut mieux partir sur 1 demi-litre et le refaire? Non, alors ne vous inquiétez, c'est une excellente question. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas de souci de conservation. Ici, moi écoutez, je vais être très honnête avec vous, hein, nous dans les box, on met des dates de conservation parce qu'on a trouvé que ça faisait plus sérieux. Mais en vrai, moi je retrouve des flacons que j'ai fait il y a 3 ans, 4 ans maintenant, voire 5 ans. J'ai aucun souci de conservation. Pourquoi? Parce que par exemple, mes produits sont en soi des conservateurs. Donc la question à se poser en gros, c'est quelle est la date de conservation d'un conservateur. Bon, là dans ce cas, j'ai quand même une proportion d'eau qui est très importante. Donc là, je vous rejoins, on pourrait se préoccuper et s'interroger sur le côté moisissure, hein, fongique, tout ce qui est lié au milieu aqueux, c'est ce dont on va parler tout à l'heure. Mais moi ce produit là je l'ai en permanence à la maison, je n'ai jamais vu de dégradation. De toute façon, s'il y avait une dégradation, ça se manifesterait très simplement par une matière, hein, qui se mettrait à l'intérieur, et surtout à la surface un petit peu des moisissures que vous verriez. Mais moi je cherche encore et on n'en a jamais vu. Mais c'est une excellente question, mais n'hésitez pas à faire 1 litre. Là j'ai fait un demi-litre. Mais pour 1 litre, vous avez compris, vous doublez les quantités de savon et les quantités de bicarbonate. Ensuite, moi, c'est un mélange que j'ai adopté et qui me semble très bien. Mais sachez que quand on mélange très simplement et uniquement que 2 produits, comme dans mon cas présent, hein, à savoir un bon savon et un basique, je n'ai pas de souci. Donc si vous vous dites j'aime bien mais j'aimerais bien qu'il booste juste un peu plus, essayez de doubler aussi les quantités et voyez si ça vous convient mieux à vous. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, ici de toute façon dans les recettes, l'intérêt c'est de mélanger le moins de produits possible. Et surtout d'éviter le mélange, hein, d'un acide avec un basique, on va en reparler tout à l'heure aussi. Oui, j'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, tout à fait. Merci. Je vais juste une autre question. Je vous en prie. Par exemple, jusqu'ici, là, quand je commence un peu à faire des produits ménagers, j'utilisais, parce que je suis arrivée peut-être à votre réunion avait déjà commencé à peut-être 6 minutes, alors j'espère que je vais pas peut-être rater, mais par exemple, la différence avec un spray où je mets des fois du vinaigre ménager avec juste de l'eau, je le dilue, et par exemple, c'est avec ça que le soir, je nettoie la table de la cuisine. C'est parfait. Voilà, il y a pas... Mais du coup, là, c'est un acide avec de l'eau. Mais est-ce qu'il y en a qui est plus nettoyant que l'autre? Alors ça c'est très intéressant. Alors je me permets, je fais une parenthèse parce que ça c'est vraiment mon dada. Justement voilà, par exemple, dans ce cadre du grand ménage de printemps, parce qu'on a décliné un petit peu autour de ça,
Donc on va aller du plus doux au plus fort. Mon plus doux va être de l'eau parce que le meilleur détergent au monde c'est l'eau, je le répéterai sans cesse, auquel je vais additionner un acide acétique, un acide dit faible qui est complètement biodégradable, mon vinaigre en l'occurrence. Donc on a tout intérêt à faire ça parce que j'allais dire que l'eau moi au début, vous voyez, donc je suis encore plus minimaliste que vous, mais j'adore ajouter un petit peu de vinaigre. Pourquoi? Sur toutes mes surfaces dites modernes, du lino, tout ce qu'on a aujourd'hui dans nos maisons qui sont un petit peu plastifiées, voilà. Ici, qu'est-ce qui rend terne? Voyez, on décompose. Qu'est-ce qui rend terne mon mobilier, par exemple, mes surfaces modernes? Eh bien, dans mon eau, j'aurai toujours du calcaire. Et mon vinaigre va justement rendre mon eau douce, c'est-à-dire ôter complètement le calcaire. Donc en fait, ça va favoriser la brillance de mes surfaces. Et quand je fais le ménage en règle générale et même mon ménage quotidien, qu'est-ce que je recherche? C'est la brillance. Donc moi, je vous rejoins parfaitement pour l'entretien quotidien et même pour ce grand ménage, à moins que j'ai quelque chose d'un petit peu gras, où là, je vais devoir faire entrer dans ma formulation du savon parce que j'ai besoin d'un tensioactif, c'est-à-dire d'un savon. Parce qu'un savon, qu'est-ce que c'est? Ça a pour propriété d'enlever le gras et de le mettre dans l'eau. C'est ça les propriétés d'un tensioactif. Donc moi, mon vinaigre, ça va un petit peu dégraisser, mais ça va surtout faire briller. Quand j'ajoute un savon, ici, je rends quelque chose, je lave. Donc, voyez, le vinaigre va faire briller, rendre les surfaces brillantes parce que c'est un anti-calcaire. Le savon va nettoyer et doit être nécessairement conjugué à de l'eau. Sans ça, je n'ai pas d'action nettoyante. Et par l'ajout d'un bicarbonate, je vais favoriser l'action de mon savon parce que justement, je le mets dans l'eau et mon bicarbonate, aux merveilles, c'est un anti-calcaire également. Donc mon savon dans l'eau douce va être d'autant plus performant. Et de conjuguer un savon à un basique, c'est-à-dire ici un bicarbonate, et d'ailleurs je vais enchaîner avec l'autre produit encore plus performant directement, ça va favoriser justement l'action de ce savon. Donc, comme ici dans mon petit spray tout doux au lavandin que je viens de faire et j'attends refroidissement avant de le mettre dans mon petit flacon spray. Est-ce que j'ai été claire sur ça? Oui, c'est parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Et alors je rebondis, c'est pour ça intervenez, parce que moi j'aime beaucoup être avec vous et partager ce que j'ai à vous dire. Alors justement, il peut arriver, je ne sais pas, que comme c'est le jour du grand ménage, on s'attaque à des recoins un petit peu inconnus, et je ne sais pas moi, quelque chose, ça peut arriver, peut-être si vous avez la chance de pouvoir atteindre le derrière de votre machine à laver, quelqu'un aura renversé un produit qui a un petit peu et qui vous a rien dit et qui est là depuis un an, n'est-ce pas? Et c'est tout sale, tout sale, tout sale. Donc là, vous me dites, ouais Tintin, les produits d'entretien écolo, moi j'ai pas le temps de frotter. Et je vous rejoins parfaitement. Mais on va voir que justement, l'écologie aussi peut justement générer cette force. Et donc là, je vais même pas vous faire le tuto parce que c'est extrêmement simple et je m'engage auprès de vous à faire cet article que je vous partagerai. Je vais simplement remplacer mon bicarbonate par des cristaux de soude. Parce qu'en faisant cette formulation, vous voyez, mon bicarbonate c'est du pH 8. Mes cristaux de soude c'est du pH 11. Donc quand j'avais savon plus bicarbonate, j'étais sur une formulation d'un pH de 7,5 à peu près. Je vous parle chimie, hein, mais c'est voilà, c'est le ménage naturel, c'est le ménage qui rend intelligent parce qu'on réfléchit. Ici, je vais m'attaquer à quelque chose de gras et de vraiment très tenace. Eh bien, je remplace mon bicarbonate par des cristaux de soude. Donc, j'ai les mêmes actions que le bicarbonate, mais puissance 15. Donc là, j'ai quelque chose de très performant. Et d'ailleurs, je vais utiliser des gants, hein, il vaut mieux pour nettoyer avec. Et je peux vous assurer que vous avez un produit détergent qui fait la compétition avec d'autres produits que je ne citerai pas et qui sont a priori faits pour faire le ménage sans frotter, ce
ce qui est faux, hein, il faut toujours frotter, c'est le mauvais côté du ménage. Donc ça s'appelle l'action mécanique. Et on ne fait pas l'économie de ça, mais nous on a fait comme à la télé, vous voyez, on a séparé en deux ce produit apparemment autonome et notre produit à base de cristaux de soude. Et on avait les mêmes résultats, voire mieux, et surtout sans crise d'asthme. Ce qui est vraiment très intéressant. Donc vous voyez, mais ça je vous remettrai les détails, mais vraiment n'hésitez pas à comprendre ces matières premières et à les additionner judicieusement. Mais je reviendrai sur ces éléments de chimie. Je me permets d'avancer un petit peu parce que je voudrais arriver à bout de cette journée quand même, parce que je vous rappelle que pour l'instant on n'a fait qu'aspirer. Donc j'avance un petit peu, mais n'hésitez pas. C'est bon, j'ai bien répondu, tout va bien? Super. Donc je continue. Donc attention, on en est, bon, on a tout aspiré, on a fait tomber du sol au plafond, tout ça. Il est très important de vider ses placards, ses tiroirs, son armoire, tout ce qui s'accumule comme ça, parce qu'il faut aspirer. Parce que là on a un nid justement à poussière, on a vraiment un petit château à acariens, n'est-ce pas? Et ça on n'en veut pas. Donc on vide, on aspire, on en profite pour faire le tri, ça aussi c'est zéro déchet. Et idéalement, on ne conserve dans ces armoires que le linge et les habits de saison pour faire une savante rotation. Et idéalement, on a des sacs un petit peu hermétiques dans lesquels on enferme les habits de la saison suivante. Comme ça permet d'avoir une rotation dans ces placards et éviter l'accumulation de polluants pour notre air intérieur. Alors, je vide mes placards, je les aspire à fond, je nettoie, si je dois nettoyer, là j'ai mon petit spray au lavandin. Mais surtout, je vous invite à revenir à des choses simples. Hein. N'hésitez pas en prévention anti-mythes, parce que le jour où vous avez des mythes textiles, c'est compliqué. Mettez bien ces petites billes de bois, de cèdre dans vos armoires. C'est un répulsif extrêmement puissant. Vous pouvez les recharger avec de l'extrait, enfin de l'huile essentielle de cèdre. Et là, vos mythes ne s'approcheront pas. Attention, c'est pas, si vous avez les mythes, ça ne va pas les déloger. Mais ça va les empêcher de venir. C'est du préventif très important. Donc ici, on a le bois de cèdre qui est vraiment un répulsif anti-bébête très important. Et j'ai ma lavande, mes fleurs de lavande. Et si je ne suis pas couturière, j'achète ma lavande. Hein. Ici, très simplement, mes fleurs de lavande, soit j'ai un pied de lavande et j'ai beaucoup de chance, soit je l'achète dans le commerce. Et si je ne suis pas couturière, n'hésitez pas à acheter des sachets de thé, vous voyez, qu'on peut remplir soi-même. Et vous mettez des fleurs de lavande et vous avez des sachets tout prêts, bon, où vous avez la chance de savoir coudre, ce qui n'est pas mon cas, ou d'avoir quelqu'un qui sait coudre autour de vous, ça c'est super. Mais là, on a un super répulsif naturel et vous pouvez recharger en huile essentielle s'il n'y a plus aucune odeur. Et là, c'est pour ça que depuis la nuit des temps, on associe la lavande à l'entretien du linge, qu'on dit lavandier, lavandière. C'est que c'est un répulsif à bébêtes qui vont justement s'attaquer à notre linge. Donc j'ai nettoyé mes placards, j'ai mis du bois de cèdre, j'ai mis des petits sachets de lavande, j'ai remis mon linge. Donc ensuite, super, mais attention, je vais devoir m'attaquer à la literie. La literie, c'est un petit peu mon point phare. Ici, malheureusement, c'est un nid à acariens parce que ils adorent les endroits sombres, chauds, doux et humides, n'est-ce pas? Qui est notre petit cocon de la literie. Donc il faut savoir, j'ai plus les chiffres sous les yeux, mais nous dormirions avec quelque chose contre 15 000 à peu près acariens par gramme de poussière, sans compter les mythes qui aussi, voilà, on est plusieurs hein, quand on s'y penche. Donc j'essaie de vous motiver là pour le grand ménage. Donc là, ma literie, évidemment ce que je fais au maximum, je lave, mais si je peux ma couette, je lave en machine tout ce que je peux laver. Sinon, idéalement, j'ai un extérieur, je mets au soleil parce que le soleil est le plus bon assainissant que l'on ait sous la main, d'où la journée de grand soleil. Si je n'ai pas d'extérieur, j'essaie de mettre aux fenêtres et d'aérer au maximum. Mais ensuite, ma literie, je l'aspire, je l'aspire, je l'aspire, je l'aspire. Et surtout, je vais saupoudrer de bicarbonate
parce que là je vais faire justement mourir les acariens qui détestent le bicarbonate, et nous on adore ça. Donc je vais saupoudrer mon matelas de bicarbonate. Je vais justement essayer de le brosser. Idéalement, je le laisse poser minimum 1 heure à 2 heures, voire toute une journée, ce qui serait l'idéal, ou une demi-journée parce qu'il va falloir faire ça sur les 2 faces. Hein. Et ensuite, j'aspire. Donc déjà, logiquement, vous êtes venu à bout quand même de votre amis les acariens, n'est-ce pas, qui commencent à disparaître, surtout qu'on leur a enlevé l'alimentation, hein, parce qu'il y a de la poussière. Et ensuite, si vous souhaitez réellement assainir avec un autre moyen votre matelas, j'ai envie de vous dire, c'est très simple. Vous allez prendre, alors, pas de l'alcool à 70, là je parle aux personnes qui voudraient vraiment avoir des produits qui sont vraiment, comment dire, antivirus, etc. Donc ici, on doit passer à quelque chose de plus fort. Donc moi j'avais envie de vous diriger vers l'alcool à 70 ou à 90, mais coupé à l'eau. Mais comme maintenant il est extrêmement compliqué de l'avoir non modifié, donc on a cette odeur là sur le matelas, c'est horrible, j'ai une solution. La vodka. Voilà, alors je vous invite à acheter une vodka extrêmement bas de gamme. Évidemment je vous les invite à ne pas la boire parce que c'est pas bon pour la santé pour le coup. Donc là, voyez, moi j'ai acheté ces flasques, ça coûte 3-4 euros, c'est vraiment de l'entrée de gamme. J'ai mis à macérer justement dans ma vodka des zestes d'agrumes, comme ça j'ai l'aspect assainissant du citron. Voyez, moi j'ai mis des clous de girofle, de la cannelle, je reviens tout à l'heure, mais n'hésitez pas à mettre par exemple du titri, là vous avez quelque chose de vraiment assainissant, et vous allez le mettre dans un flacon filtré, le mettre dans un flacon spray et pulvériser votre matelas avec essayer avec un microfibre et essuyer et vous laissez sécher à l'air libre. Mais si vous ne voulez faire qu'une manipulation, ce sera évidemment le bicarbonate. Alors là, vous luttez contre les acariens, les mites. Personne n'aime ça parce qu'elle sèche, voyez. Et que pour nous, on va... Alors, il y a une terre qui est très sympa qui s'appelle la terre de diatomée pour tout ce qui va être petite bébête autour des animaux, mais pas sur le matelas. Ne faites pas ça parce que c'est fait pour disséquer, là, donc on va essayer de ne pas se disséquer nous-mêmes. Donc c'est une super argile, mais elle est un petit peu trop puissante pour nous, donc on ne va pas la mettre sur le matelas. Mais ensuite, donc mon matelas, j'ai compris, j'aspire, je saupoudre de bicarbonate, j'aspire, je fais mon petit spray à la vodka si je souhaite vraiment avoir quelque chose d'encore plus assainissant. Mais voilà, et je laisse aérer le plus longtemps possible. Donc là, j'ai fait ma literie. Maintenant, aïe aïe aïe, on va s'attaquer au tapis. Parce que tapis, moquette, etc., là, on a quelque chose d'extrêmement... c'est un nid à poussière et c'est un nid donc à acariens. Donc ici, j'ai aspiré, aspiré, aspiré. Mais ce que j'adore, vraiment, c'est le chouchou, c'est la terre de saumière. Alors, ma terre de saumière, c'est une argile qui a la spécificité d'être smectique comme toutes les argiles, mais elle a une puissance très importante, c'est qu'elle peut absorber jusqu'à 80% de son poids en eau et en huile. Donc ici, je saupoudre ma moquette, mes tapis. Soit j'essaie de brosser un peu avec une brosse propre spéciale à entretien, soit j'ai une autre technique, je mets des chaussettes toutes propres et je marche sur mon tapis. Là c'est l'occasion de faire venir les enfants, tout le monde, pour danser sur le tapis pour faire pénétrer l'argile. J'essaie de faire reposer, allez, minimum 1 heure, essayer le plus longtemps possible et ensuite j'aspire. Logiquement c'est mon nettoyage à sec. Pour tout ce qui est tissu d'ameublement qui ne serait pas lavable. Et voyez par exemple dans les beaux palaces comme ça, au Maroc par exemple, ces beaux tapis, la nuit ils vont saupoudrer de terre de saumière, qui est d'ailleurs plus extraite de saumière, hein, qu'on va retrouver plutôt au Maghreb. Donc il y a tout en profusion cette argile, et c'est avec cette argile qu'on entretient
ces très très beaux tapis dont on prend le plus grand soin. Donc n'hésitez pas à passer à cet entretien naturel et ce nettoyage à sec. Vous pouvez saupoudrer votre canapé si nécessaire. Voilà, mais évidemment, si vous avez une grosse tasse de ketchup un peu ancienne, ça va pas le faire, hein. Donc là, il faudra nettoyer avec du savon. Vous l'avez compris, dès que je veux nettoyer, il me faut de l'eau et du savon. Donc, j'hésite pas à revoir mon petit savon noir. Donc là, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du sol au plafond. Je voudrais pas trop dépasser en temps. Donc, on a bien lavé les rideaux parce que c'est vraiment des nids à poussière. On a tapé, maltraité ces matelas, ça c'est très important. Si vous pouvez changer de position de votre matelas pour équilibrer, n'est-ce pas, pour pas qu'il s'affaisse que d'un côté. Donc là, je pense qu'on a bien lutté contre les acariens et si tout va bien, eh bien on n'en a plus. Donc on a tout aspiré, mon petit ça je vous mettrai la petite recette du spray assainissant à la vodka, mais en gros l'élément principal c'est la vodka. Donc voilà, si vous utilisez de l'alcool à 90 ou à 70, coupez-le à l'eau, hein. Ne mettez pas pur, c'est trop fort, voilà. Donc ce serait trop violent. La vodka c'est bon parce qu'on est sur 45 à peu près de dosage. Donc voilà en gros, mais je vous le dis, il y a pour 250 ml de vodka, donc un quart de litre, hein, on va rajouter à peu près 10 gouttes d'huile essentielle, à peu près. Moi je préconise quand même le titri. Mais moi j'adore faire des macérats avec, parce que là on est zéro déchet, moi j'aime bien le petit côté zéro déchet. Donc ma terre de saumière, ça c'est bon, voilà. Donc logiquement on n'a plus d'acariens, ça commence à être un petit peu plus agréable, on a passé un petit peu plus du sol au plafond, donc là si on est bon, on a fait quand même les 3/4 de notre grand ménage de printemps. Mais là on va s'attaquer justement à l'autre source extrêmement importante contre laquelle il faut lutter lors de ce grand nettoyage de printemps, les moisissures. Alors les moisissures c'est vraiment un problème parce que ce sont des champignons qui vont se développer comme les champignons par des spores et c'est une source d'allergie extrêmement importante. Donc là on doit vraiment s'attaquer aux moisissures et là moi j'adore parce que c'est prouvé. Le meilleur produit anti-moisissure c'est mon vinaigre parce que en plus d'éradiquer mes moisissures, ça va complètement éliminer les spores, donc le système de propagation. Donc là j'ai quelque chose d'extrêmement performant et j'ai cette action donc antifongique, hein, c'est ce qui est anti-champignon, antifongique, et que ici j'ai très envie de vous dire, pareil, faites un petit macérat vinaigré, c'est-à-dire vous l'avez compris, je prends un bocal par exemple, ici moi j'ai ma petite bouteille en verre, je l'ai remplie de vinaigre et j'ai mis à macérer des bâtons de cannelle et des clous de girofle. Ici, les bâtons de cannelle et les clous de girofle sont des anti-bébêtes. Donc ça va éloigner tout ça et c'est surtout une action antifongique, anti-champignon. Donc je ne peux que booster mon vinaigre grâce à ça et je vais agréablement le parfumer, vaguement Noël, hein, au printemps. Bon voilà, ça fait un petit parfum de Noël. Donc ici, à l'issue des 3 semaines, je filtre mon vinaigre. Ensuite, je le mets dans un flacon spray, mais j'en profite pour vous dire, attention, il y a vinaigre et vinaigre. Le vinaigre, en fait, c'est quoi? C'est de l'acide acétique qu'on aura dilué avec de l'eau, tout simplement. C'est pour ça que vous allez trouver différentes sortes de vinaigre dans votre, que ce soit, alors par exemple au rayon alimentaire de votre supermarché, vous allez trouver des grandes bouteilles comme ça de vinaigre, pas cher du tout. Et au rayon ménager, vous allez trouver du vinaigre beaucoup plus cher ou dans des magasins un petit peu plus engagés, du vinaigre que vous allez trouver hors de prix. Alors, ceci s'explique par la concentration en acide acétique. Alors, moi, le vinaigre au rayon ménager, je vous le recommande parce qu'il n'est pas cher. Il a une concentration de 8% d'acide acétique. Et c'est déjà pas mal parce que justement, nous, la concentration qu'on va privilégier, c'est 6% d'acide acétique. Alors, on ne dose pas, on ne fait pas quelque chose de très compliqué. Moi ici, pour doser mon vinaigre à environ 6%, je vais vider
un petit quart de ma bouteille directement dans les toilettes parce que je vais déjà les entretenir. Je vais rajouter de l'eau, je fais une croix sur mon étiquette, comme ça c'est le plus simple que je puisse utiliser au quotidien et je sais qu'il est dilué. Alors évidemment c'est pas très grave d'utiliser, je vous entends me dire oh, mon Dieu je l'avais pas dilué. C'est pas grave, c'est juste attention, comme je vais m'en servir dans toute la maison, donc notamment pour faire mes vitres. Souvent maintenant les joints des vitres sont en plastique, alors comme vous allez adopter l'entretien naturel sur la durée, j'ai un peu peur qu'à terme ça puisse endommager les matières caoutchouc, dont notamment celles de mon frigo. Ils sont très importants ces joints là, donc à terme ça pourrait un petit peu les rendre rigides et voire un petit peu friables. Donc ça on veut préserver son électroménager évidemment, donc je vais idéalement sur la durée couper mon vinaigre, donc le 8% je vais le recouper 3/4 vinaigre, 1/4 d'eau, en gros. Et quand vous avez du vinaigre très cher, c'est qu'il est dosé à 14% d'acide acétique, donc là c'est très violent, très puissant. Si vous l'utilisez tel quel, protégez-vous, parce que ça peut vraiment nuire à tout ce qui va être ORL, circuit ORL. Donc, et là, idéalement, vous le coupez moitié vinaigre, moitié eau. Donc, sur 1 litre de vinaigre à 14% d'acide acétique, sachez que vous avez 2 litres environ de vinaigre du commerce. Donc, n'hésitez pas, en plus, ça aussi, c'est 0 déchet. Et on fait des économies. Donc voilà, j'ai mon petit vinaigre. Moi, je préconise vraiment de faire un petit macérat comme ça de clous de girofle et de cannelle. Vous allez booster ça. Et comme ça, ensuite, vous allez pulvériser dans votre salle de bain surtout les joints qui sont un petit peu poreux et qui vont être un petit peu le petit logis des moisissures. Et on le voit parce que c'est un petit peu noir, voilà. Donc vous mettez bien du vinaigre, vous essuyez à l'éponge, du vinaigre à l'éponge. Et si ça ne partait pas, et qu'évidemment vous avez très envie que les joints de votre salle de bain retrouvent leur blancheur éclatante, n'hésitez pas à avoir recours, vous l'avez compris, au percarbonate. Dès que je veux blanchir, j'utilise le percarbonate. Donc là, je vais prendre une petite coupelle, très simplement. Je vais mettre une cuillère à soupe, par exemple, de percarbonate. Je vais mettre un peu d'eau, mais bouillante, parce qu'il faut le faire rentrer en action. Et il ne rentre en action que sous l'effet de l'eau bouillante. Et ensuite, j'ai une petite pâte, comme ça. Alors, assez vite, parce que ça active que quelques heures. Donc, je suis en plein dans le ménage. Et ensuite, moi, ce que j'aime bien, c'est l'ancienne brosse à dents qu'on n'a pas jetée, qui rentre dans un cycle de produits ménagers qu'on veille à pas reprendre dans le cycle salle de bain, attention. Donc, ici, je trempouille mon ancienne brosse à dents dans mon petit mélange percarbonate eau bouillante. Et là, mes joints, je peux vous assurer qu'ils retrouvent une blancheur absolument éclatante. Ensuite, souvent, je parle de salle de bain parce que, évidemment, qui dit humidité dit lieu humide, et la salle de bain, c'est vraiment le lieu d'humidité par excellence. Là, ce qui est très intéressant de faire aussi, c'est peut-être de décrocher son rideau de douche. Parce que typiquement, c'est quelque chose qui a du mal à sécher parce que ça va se mettre comme ça en pli, accumuler l'humidité et donc les moisissures. Donc là, si évidemment c'est un rideau de douche en tissu, je peux le laver, je le lave en machine, très simplement. Sinon, moi ce que j'adore, et puis comme ça va me donner l'occasion de vous parler de la réaction acido-basique, déjà. Donc moi j'adore, je décroche mon rideau plastique, voilà, idéalement j'ai une baignoire, ou une grande bassine, alors bon là, ça dépend de, voilà. Moi je vous dis comment je fais, je mets dans ma baignoire, je vais saupoudrer vraiment de bicarbonate, comme ça à la louche, et je vais verser dessus du vinaigre. Alors là, ne le recoupez pas, peu importe, voilà. Là, vous allez voir que va rentrer en effervescence, n'est-ce pas? Ça s'appelle la réaction acido-basique. Donc, je rencontre un acide, mon vinaigre, avec un basique, mon bicarbonate. Et là, ça fait comme ça une effervescence. J'évite de respirer, c'est pas très grave, mais de toute façon, j'ai toutes les fenêtres ouvertes. C'est le grand ménage de printemps. Et là, je vais logiquement décoller absolument toutes mes moisissures. Donc ici, en plus, je vais un petit peu nettoyer ma baignoire, parce que bon, ça j'en ai pas parlé, mais évidemment je fais mon ménage quotidien, on parlait que des coins un petit peu oubliés. Et en plus, je vais entretenir mes canalisations. Vous voyez, rien n'est perdu dans le ménage. Donc évidemment, d'ailleurs une méthode super
pour désodoriser et éviter les bouchons dans vos canalisations et donc éviter d'utiliser des produits à la soude caustique, à savoir des déboucheurs du commerce, hein, mais qui sont extrêmement dangereux. Et j'en profite pour vous rappeler que c'est un des cas d'accidents domestiques les plus importants avec la javel. Vous avez compris, c'est pas mes copains les deux. Donc voilà, attention, on préserve sa santé. Donc ici, hop, je peux mettre un peu de bicarbonate dans ma canalisation. Je vais verser peut-être comment ça s'appelle, une bouilloire électrique où je vais mettre la moitié de vinaigre, la moitié d'eau. Je fais bouillir, je vais détartrer ma bouilloire. Vous voyez, on fait rien pour rien en entretien naturel. Ensuite, je vais verser mon vinaigre chaud, ça le booste un petit peu dans ma canalisation. J'évite de respirer. Je vais avoir cette effervescence acido-basique. Et là, logiquement, ça va entretenir vos canalisations. Et surtout, ça va les désodoriser et éviter ce problème d'odeur émanant de vos canalisations qui est extrêmement désagréable. Sachez que vous pouvez faire ça aussi dans vos toilettes et vous ferez un grand ménage d'un coup. Et voilà, ça s'appelle des produits minutes, c'est-à-dire que l'action qui nous intéresse, c'est cette effervescence liée à l'ajout de ces deux produits. Mais je ne peux pas mettre ce produit ensuite en flacon parce que c'est une réaction chimique. Et selon le dosage, on a 80% de chances de se retrouver avec de l'eau salée, tout simplement, parce que les deux produits se seront neutralisés. Donc vraiment utiliser ces produits, cette réaction en réaction minute. Alors j'avance, oulala, on n'est pas en avance. Donc on a fait ça, voilà. On a nettoyé nos joints avec le percarbonate, ça c'est très intéressant. Donc ici, bon, je ne peux que vous engager à éliminer toutes les sources d'humidité chez vous. S'il y a besoin de travaux, s'il y a une fuite, ça il faut vraiment le faire et ne pas minimiser le problème des moisissures, surtout pour les personnes les plus sensibles chez soi. On a des sources d'humidité dans nos maisons qui sont un petit peu insoupçonnées. Par exemple, ma corbeille à linge sale est très humide du fait qu'on ait porté les habits et la transpiration. Donc j'évite de la mettre dans ma chambre pour éviter de respirer ça toute la nuit. 2, je vous invite vraiment à saupoudrer le fond de votre corbeille à linge de bicarbonate. Ça va justement un petit peu retenir l'humidité et désodoriser ce linge et l'assainir en gros avant lavage. Donc vraiment, voyez, c'est des petites choses simples auxquelles il faut penser et pour préserver la qualité de cet air intérieur. Donc voyez, on a vu plusieurs choses ensemble, plusieurs choses extrêmement simples, avec des produits simples et peu onéreux. C'est des petits trucs. Moi, je vous invite à réfléchir justement, à essayer de comprendre un petit peu les usages des produits et ces ingrédients simples. Moi, j'avoue, évidemment, on est tenté d'acheter 1001 produits, mais on a vu que c'était des sources de polluants pour nous et pour notre environnement, et que, les produits du commerce fonctionnent aussi sur ces formulations entre acide, basique et tensioactif, c'est-à-dire savon. Simplement, nous, on n'a que du naturel, c'est complètement biodégradable et ça fait du bien à nous et à notre planète. Mais pour conclure cette petite webconférence, voyez, je vous ai beaucoup demandé d'aspirer aujourd'hui. Ben oui. Donc, en petit cadeau, je vous propose une petite recette de poudre parfumée pour l'aspirateur, parce que en plus d'aspirer, on va assainir nos moquettes, idéalement pour la moquette, et on va parfumer l'air intérieur, donc c'est plutôt sympa, puis ça peut motiver un petit peu tout le monde. Donc ici, c'est très simple. Pour faire ma petite poudre aspirateur, il me faudra évidemment, vous l'avez compris, mon bicarbonate, mon incontournable bicarbonate. Il me faudra une argile blanche ou ma terre de saumière, si je n'ai que ça. Mais bon, moi j'aime beaucoup l'argile blanche parce que vous voyez, on peut réaliser aussi des pierres d'argile grâce à l'argile blanche et on peut se faire des masques au quotidien. Donc vous voyez, on est zéro déchet jusqu'au bout. Et des produits polyvalents. Donc il nous faudra 3 volumes de bicarbonate pour 1 volume d'argile, ça c'est très simple.
Et ensuite, j'ai envie de vous dire, quand vous avez pris votre bon pamplemousse bio le matin, ne jetez pas les zestes, vous allez les zester extrêmement grossièrement, les mettre dans un bocal avec vos 3 volumes de bicarbonate, votre volume d'argile et vos zestes de pamplemousse. N'hésitez pas à booster votre préparation avec quelques huiles essentielles à environ 10 gouttes d'huile essentielle de pamplemousse. Alors pourquoi le pamplemousse? J'aurais très bien pu faire ça avec du citron, mais moi j'ai envie de vous dire, il faut beaucoup de motivation pour ce grand ménage de printemps, et l'huile essentielle de pamplemousse serait optimisante, dynamisante, générerait la bonne humeur, et c'est très important pour ce grand ménage. Donc on y va pour le pamplemousse, et comme ceci on est complètement motivé et très dynamique pour cette grande et belle journée. Donc écoutez, je vous remercie, j'espère avoir été assez claire. Bien sûr, nous, voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire. On a essayé de vous donner des grandes lignes aujourd'hui avec Harmonie Mutuelle pour vous aider justement à ce grand ménage, bon pour nous et pour notre environnement. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, si je suis tout à vous pour vous répondre. Oui, allez-y. Merci beaucoup. Merci à vous. Moi, j'avais juste aussi une question, mais peut-être que c'est pas prévu du tout au programme. Je vous écoute. Si vous aviez des conseils pour la lessive, pour le linge. Ben, moi, c'est mon dada. Alors, évidemment. Alors voilà, bon, on propose des ateliers, hein, de toute façon, n'hésitez pas, parce que là, je ne vais pas pouvoir vous donner la totalité des manipulations, mais sachez que vraiment une bonne lessive de base, pensez à une lessive douce, parce que généralement, on va laver du linge qui n'est pas très très sale. Vous allez prendre du bon savon de Marseille. Attention, le bon savon de Marseille. Le savon de Marseille, le nom est tombé dans le domaine public parce que ça remonte au 15e siècle. Il n'y avait pas l'INPI, tout ça. Donc ici, pour vous garantir un bon savon de Marseille, il faut qu'il y ait la mention 72% pur végétal. Et là, vous avez du bon savon. Et qu'est-ce qu'un bon savon? C'est de la saponification à froid, c'est-à-dire que j'ai un savonnier qui va faire réagir de l'huile, c'est toujours pareil, avec de la soude caustique dans le cas de mon savon, qui est une cure de 2 mois, c'est-à-dire qu'on va attendre que le savon ne soit plus caustique 2 mois. C'est pour ça qu'on avait un petit peu abandonné ces savons d'origine naturelle, c'est que stocker du produit pendant 2 mois a un coût très important. C'est pour ça qu'on l'a remplacé par des tensioactifs d'origine pétrochimique. J'en profite parce que c'est pas pour nous faire du mal, hein. C'était qu'il y a un intérêt économique, hein. Ça c'est normal. Et donc on n'avait pas vu que ces tensioactifs avaient une durée de vie extrêmement longue et continuaient leur action détergente à l'issue de nos canalisations. C'est pour ça qu'aujourd'hui on revient à ces savons naturels et qui sont extrêmement performants, qui ont un petit coût, mais c'est pas extrêmement onéreux non plus. J'en ai pas avec moi, mais vous connaissez le savon de Marseille. Achetez-le en bloc, c'est moins cher. Vous le râpez avec une râpe qui sera une râpe à savon et non plus une râpe à fromage. Et vous l'ajoutez, on fait, voyez, j'ai mis du savon, je l'ai mis avec du bicarbonate. Pourquoi? Parce qu'on a compris que c'était 2 produits complémentaires qui s'auto-associaient, qui se rendaient plus performants. Donc là, j'ai le côté lavande du savon de Marseille pour la lessive. J'ai le côté bicarbonate qui sera ici un désodorisant, qui sera un anticalcaire, donc mon eau sera beaucoup plus douce, donc va favoriser l'action de mon savon. J'aurai néanmoins une formulation douce pour pas attaquer ma belle chemise en synthétique fuchsia, hein, quand même. Et ensuite, j'aurai d'autres produits autour de moi que je pourrais faire moduler ma lessive en minutes selon le linge que je veux traiter. Mais je vous ai déjà donné beaucoup de clés, hein. Vous l'avez compris, j'ai du linge résistant mais tout sale, vraiment très sale. Je vais rajouter des cristaux de soude, comme ça je fais monter ma formulation. J'ai du linge blanc, je rajoute du percarbonate à chaud, vous l'avez compris aussi, parce que là je vais pouvoir blanchir mon linge. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Alors,
on vous proposera la petite recette, oui, de lessive, voilà, mais je me rappelle plus. Alors, mais de toute façon, le coût, c'est que je suis pas sûre de mon coût. C'est 40 grammes de savon râpé pour 30 grammes de bicarbonate, non, c'est bon, c'est ça, pour 1 litre d'eau. Et j'ai ma formule de base. Donc, cadeau, la lessive. Merci à vous. Et si je me trompe, je vous le dis, mais je suis quasiment sûre de mon coup. Mais je peux me tromper. Super. Je vous écoute. Allez-y. Parce qu'on voit pas tout le monde, donc vraiment prenez la parole tranquillement. Allez-y, Maxence. Oui, j'avais une question concernant la poudre pour aspirateur. Oui. Comment elle s'utilise? Il faut la vaporiser Excellente question, c'est vrai que j'ai... Ça, je vous remets un article, je vous ai pas dit. Donc, je reste en poudre, hein. Surtout je reste en poudre. Donc, j'ai fait dans mon bocal, je reviens sur ça, excusez-moi, ouais, j'ai un peu écourté le truc. Donc, j'ai mis 3 volumes de bica, 1 volume d'argile, idéalement sommière ou argile blanche. J'ai mis un peu d'huile essentielle, mais moi je préfère les petits copeaux, zestes de pamplemousse, mais qu'on aura coupé tout petit, parce qu'il ne faudrait pas boucher l'aspirateur. Idéalement, j'ai attendu 2-3 semaines, vous voyez, parce que mon argile, en plus d'assainir, et qui serait quand même une argile qui permettrait de lutter. Alors, depuis toutes ces époques compliquées, j'ai du mal à vous dire que l'argile va lutter contre un virus. C'est écrit, hein, mais bon, j'ai pas trop envie non plus de prendre sur moi, mais en vrai, ça a été utilisé des siècles en bactéricide. Mais bon, on va rester raisonnable. Et de toute façon, pourquoi je devrais désinfecter ma moquette à tour de bras? Bon, ça c'est une autre question. Donc ici, j'ai eu ma petite poudre. Je vais idéalement utiliser quand même les vertus de mes ingrédients, qui ne sont pas uniquement, en l'occurrence, l'argile. L'argile va capter les odeurs, voyez, de l'huile essentielle et du zeste d'agrumes, parce que c'est une de ses propriétés. Elle est smectique, c'est-à-dire qu'elle absorbe tout ce qui est humide et le conserve. Voilà, c'est pour ça qu'on l'utilise. Donc je vais saupoudrer ma moquette ou mon tapis. Idéalement, je laisse un peu, voire je brosse un petit coup pour faire pénétrer. J'attends un tout petit peu, ensuite j'aspire. Je vais surtout nettoyer mon petit tapis, voyez. Mais en plus, comme la poudre va bouger dans le sac d'aspirateur, elle va se propager par l'aération de l'aspirateur. Voilà. Mais alors, je tenais quand même à préciser que ça reste subtil. Quand on est à un entretien naturel, ce contre quoi on cherche à lutter, ce sont les parfums, parce que c'est un complexifiant de l'air intérieur très important. Et les parfums qui tiennent, il n'y a pas de secret, c'est de la synthèse. Et là, c'est pas bon. C'est pas bon pour nous. D'ailleurs, voilà, on ne peut pas parler de tout, mais un des impactants de la qualité de notre air intérieur, ce sera l'adoucissant. Parce que c'est plein de parfums de synthèse, normal, et ça se diffuse dans notre air intérieur. Donc, logiquement, quand je fais une machine avec un adoucissant conventionnel, je suis supposée ouvrir mes fenêtres. Bon, on ne le fait pas. Donc autant pas en mettre, vous voyez, bon, mais j'ai d'autres solutions, hein, plus naturelles. Mais donc, vous voyez, donc ici, je vais évidemment avoir éradiqué malheureusement les bougies, tous les sprays, les bombes aérosols, là, horribles, ça je prends pas parce que c'est mauvais pour moi, pour ma planète. Et la durée de vie d'un aérosol, on est sur, on s'approche du siècle, donc c'est horrible. Donc ça, on n'utilise plus. Et même le papier d'Arménie. Non. Bon, en plus, moi, je trouvais pas ça terrible. Bon, voilà. Et les bâtons d'encens, parce qu'aujourd'hui, trouver de l'encens naturel, c'est rare. À moins que vous ayez des gens qui peuvent vous proposer ça. Mais moi, dans le commerce, j'en trouve pas de naturel. Donc voilà, je vais parfumer subtilement, bien sûr, mon intérieur. Mais je pense que c'est sympa d'associer des choses agréables à l'entretien naturel. Moi, à mon stade, j'en suis, je parfume plus rien parce que je me suis habituée, je me suis déshabituée des parfums qu'on associe au propre, mais qui sont qu'une association. Tout comme on associe la mousse à la propreté, mais c'est un ajout. Et que la mousse ne lave pas du tout. Et que les bons savons ne moussent pas beaucoup.
Donc pareil, ce sont des constructions que petit à petit on va déconstruire d'ailleurs, et pour passer à quelque chose de simple, bon pour moi et pour ma planète. J'espère que j'ai répondu. Je vous en prie. C'est bon? Donc n'hésitez. Ah, on a Stéphanie. Oui, moi j'ai une dernière question. Je vous en prie. Je reviens juste là sur la lessive par exemple. Est-ce que pour avoir un gain de temps, plutôt que de le faire le mettre dans de l'eau, etc., est-ce qu'on peut par exemple mettre juste du bicarbonate et du savon râpé comme à l'ancienne quand nos grands-mères faisaient de la lessive en poudre, pardon. Alors, comment dire, là c'est une autre recette. C'est une autre recette parce que là, moi j'aurais adoré ça, parce que moi je suis adepte du hop, 2 minutes chrono. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Surtout que je vais nettoyer à froid ou quasi à froid. Donc là, je me suis retrouvée tout avec des bouts de savon partout. Et là, si vous voulez que toute votre famille vous déteste, faites ça. C'est pour ça qu'on le dilue. Mais voyez, moi, franchement, je fais 10 litres de lessive en 1 seconde chrono. Sinon, c'est une autre formulation. Mais je suis obligée de tout mixer vraiment et de minimiser le savon. Et là, je rentre dans une formulation plus complexe pour que ça marche. Pour cette formule simple, voyez, prenez vraiment 4 seaux. Vous mettez donc pour 2,5 litres de bica et de savon en copeaux par seau, vous mettez 2,5 litres d'eau bouillante par seau, vous avez un mixeur plongeur. Vous mixez en mixeur plongeur, vous versez dans de grands bidons de 5 litres parce qu'on remplit qu'à moitié, parce qu'on va devoir agiter, parce qu'il y aura un déphasage à refroidissement, c'est obligatoire. Donc moi je vous conseille de prendre des bidons d'eau déminéralisée. Vous avez utilisé l'eau par ailleurs, vous avez ce bidon qui coûte rien, finalement 1 €, et vous avez ces bidons, vous faites 10 litres d'un coup, comme ça vous n'avez pas de problème de temps et ça se conserve absolument. Vous voyez, pareil, on en revient à ça sur mes fiches, j'écris 6 mois de conservation, je me retrouve des flacons que j'ai fait lors d'ateliers il y a 5 ans, 6 ans, et c'est top. Donc on cherche la date de conservateur. Donc c'est un petit peu ça la question posée. Et quand on n'a pas, on bosse avec une école de chimie et bon, il se retrouve un petit peu le bec dans l'eau aussi, c'est le cas de le dire, parce que c'est se poser cette question, quelle est la date de conservation d'un conservateur, en gros. Donc bien qu'il y ait cet ajout d'eau. Voilà. Donc n'hésitez pas. Vous le faites pas chauffer du coup, non, pas forcément chauffer. Non, non. Vous faites à l'eau froide. Alors, ah non, eau bouillante, mais en votre bouilloire électrique. Je cuis. Ah oui, et après ça refroidit, d'accord. Voilà, je mets pas dans ma casserole parce que là, je dois laver une casserole et tout, et là, ça me va pas moi non plus. Donc, je mets de l'eau bouillante et je mets au mixeur plongeur parce que là, ça fond. Hein, je peux vous entre l'eau bouillante et le mixeur. Et mixeur plongeur qui est réservé, j'entends des petits derrière vous, c'est pas celui de la soupe pour bébé parce que bon là c'est pas très grave pour la lessive, mais vraiment j'en profite pour aller au vide-grenier acheter un vieux clou que j'aurais pas utilisé justement pour la soupe de bébé, mais pas on mélange pas, donc j'ai ce petit matériel et n'hésitez pas à faire des quantités, ça se conserve, et si vous avez des bidons identiques, vous les entassez, voyez, vous n'êtes pas obligé d'avoir trop de place. Et surtout, j'insiste, vous étiquetez vos produits. Heureusement que Laurence est là parce que j'ai pris des étiquettes exprès. Attention, l'autre allié absolu de l'entretien naturel en plus du vinaigre et du bicarbonate, ce sont les étiquettes. Vous devez absolument pouvoir mettre ce qu'il y a dans vos flacons. En cas d'ingestion, il faut absolument être en mesure de dire ce que la personne aura ingéré. Bien sûr, bien que naturel, on ne boit pas sa lessive, hein, je profite pour le redire. Et surtout, on met les ingrédients et on met la date de fabrication. Ça vous permet, parce que
croyez-moi sur parole, vous oublierez ce que vous avez mis dedans. Donc sur le coup on se dit mais je vais m'en rappeler, mais c'est faux. Donc pour vous, ça vous permet de suivre un petit peu et de voir auquel vous adhérez, ce que vous voudriez modifier et tout ça. En cas d'ingestion, vous devez pouvoir dire exactement ce que la personne aura ingéré, et la date de fabrication, ça vous permet d'évaluer. Mais bon, on cherche la date de péremption, mais c'est très important de l'écrire. Donc vraiment, étiquette, très important, attention, c'est pas parce que c'est naturel que c'est sans danger. Donc j'aère quand je fais le ménage, même au naturel. J'étiquette mes produits, je les garde hors de portée des enfants, hein, que ce soit produits finis ou ingrédients. Je ne mange pas des produits ménagers. Non mais j'insiste hein, parce que vraiment la nature produit des poisons, n'est-ce pas? Donc c'est pas que ce soit des poisons, mais ce n'est pas alimentaire, vraiment pas. Un bicarbonate même en très grande quantité, bon c'est difficilement ingérable, mais malgré tout c'est pas bon. Vous voyez, donc attention, attention, toujours hors de portée des enfants, vraiment. Oui, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et rendez-vous pour un atelier, on a des choses à se dire. J'ai pas tout dit. Non, parce que c'est important et que vraiment l'idée c'est de pouvoir... moi ce que j'espère lors de ces rendez-vous, c'est que je puisse... Je vous parle chimie plus que de ménage. Aujourd'hui je vous ai beaucoup parlé ménage, mais en vrai je vous parle chimie. Je vous parle association de produits, je vous parle, quand je fais le ménage, je réfléchis à ce que je veux faire, à ce que je veux nettoyer. Et à la limite, j'ai envie de vous dire, avant, aujourd'hui on a tendance à penser produits d'entretien dès qu'on pense ménage. Eh bien non, il faudrait penser en premier température de l'eau que l'on va utiliser, parce que l'eau est l'élément fondamental de l'entretien. On devrait penser en deux, huile de coude, action mécanique, on dit qu'on est pro, mais en vrai c'est huile de coude, il va falloir frotter. Qu'est-ce que temps de pause, il faut penser au temps de pause. Certaines choses c'est important de les laisser poser. Alors vous savez, je suis avec vous sur le gain de temps et le problématique du temps aujourd'hui. Je suis pas obligée de fixer ma bassine. Voilà, donc certains trucs ça va être sympa de les faire tremper, notamment je pense au linge hein. Mais c'est une petite organisation qui finalement s'avère pas très compliquée à la base. J'ai envie de vous dire ensuite, on devrait penser, donc on a dit action mécanique, donc frotter, d'abord température de l'eau, temps de pause, 3, action mécanique, c'est en 4e position qu'on devrait penser produit. Et non pas en première position comme on le fait aujourd'hui. Donc vous voyez, je pense que c'est vraiment une déconstruction de notre approche actuelle, mais qui tend vers le bon, qui tend vers le respect de soi-même et de notre environnement, qui tend vers une économie de moyens et de produits et un respect global. Et moi je suis sûre et convaincue que le ménage rend intelligent. Pas comme peu. Voilà, on change et puis là c'est la bonne occasion. Vous voyez, je sais pas, avec les petits on parlait impliquer les jeunes avec nous. D'ailleurs je vais vous dire, moi je suis beaucoup avec des jeunes et ce sont eux qui sont hyper intéressés et qui drivent un petit peu les générations précédentes. Donc pour ça on peut compter sur eux. Mais les plus jeunes, pourquoi pas faire de la lessive et pas des crêpes, ou les deux, ok. Mais ça peut être aussi très intéressant de parler de pH, qui est quand même un élément fondamental dans la compréhension de beaucoup de choses. Par justement, je fais ma lessive et je vais comprendre un peu mieux les pH. Bon là je vais un peu loin là, peut-être. Donc voilà, écoutez, moi je suis toujours là pour vous. J'espère avoir fait un petit peu le tour de vos questions. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, c'est bon? Écoutez, voilà, je voudrais pas vous prendre trop de temps, mais je reste à votre disposition. Et bon, vous l'avez compris, hein, bon, l'essentiel reste à faire. Parce que bon, voilà, mais motivez-vous, sachez que vraiment vous allez vous faire du bien, faire du bien à votre entourage, et que voilà, être dans une maison propre à ce moment clé du printemps est vraiment très important. Et ben, si vous n'avez plus de questions, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon ménage, tout naturellement.
Et surtout, n'hésitez pas, on vous envoie tous Je les... fais des savons avec maman. Eh ben super, bravo, bravo. Et attention, on se protège, on met des gants et tout ça. Hein. Donc super, bravo. N'hésitez pas, sinon allez voir sur Naturel Factory, allez voir, il y a une chaîne YouTube, il y a plein de choses où on essaie de vous aider. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée et j'espère à très bientôt. Au revoir. Merci à vous aussi. Au revoir. Merci, au revoir.